Le dilemme de la poule et de l'œuf. Alors lequel est arrivé en premier, la poule ou l'œuf? Eh bien en marketplace, c'est pareil. Est-ce que vous commencez par avoir des vendeurs pour avoir des acheteurs, parce que vos acheteurs ils veulent des vendeurs? Ou est-ce que vous commencez par avoir des acheteurs pour avoir des vendeurs, parce que vos vendeurs ils disent s'il n'y a pas d'acheteurs, j'ai mieux à faire? Et ça, c'est une difficulté qu'absolument toutes les marketplaces ont rencontrée. Et vous posez la question de comment le dépasser, comment trouver des solutions, c'est juste essentiel au succès. Alors, quelques clés là-dessus, et je vais vous raconter comment nous on a fait. Une des clés, c'est de trouver une manière de rendre la marketplace intéressante, même quand elle démarre. Par exemple, ce qu'a fait Uber, c'était de payer très cher les chauffeurs, même s'il n'y avait pas de clients. Donc ils ont sponsorisé un des côtés, le côté vendeur, pour que ça soit intéressant et pour avoir des vendeurs, même s'ils n'avaient pas encore d'acheteurs. Une autre solution, qu'on pourrait prendre celle de Blablacar, c'est de ne pas facturer le service au début, pour faire venir des gens et se dire on facturera au moment où on aura créé de la liquidité. Ou bien un troisième exemple, ça peut être celui de la fourchette, ça va être de créer un service en plus de la simple mise en relation pour faire en sorte que les vendeurs, en l'occurrence les restaurants, aient tout intérêt à rester dessus, même s'il n'y a pas encore beaucoup de clients à mettre en face. Et alors nous, pour Wikasa, grâce au choix qu'on avait fait avant, on a eu une solution qui a été assez magique et qui nous a énormément permis d'accélérer, qui était en fait d'utiliser les acheteurs pour trouver les vendeurs. Donc je vous racontais tout à l'heure, idée super, en mars, en juillet on lance. En juillet, il n'y avait à peu près aucun vendeur, hein, soyons honnêtes. On avait essayé d'en téléphoner à quelques-uns, mais ils n'étaient pas emballés. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en ligne tout de suite et on a pris des premières réservations. Et donc là, je me suis retrouvé avec une cliente, Marie-Josée, qui avait réservé sa coiffure. Et elle ne savait pas, la pauvre, qu'il n'y avait personne derrière, qu'il n'y avait aucun coiffeur pour le réaliser, et que si c'était moi, elle aurait été très très mal engagée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les pages jaunes, j'ai pris le numéro de téléphone des coiffeurs dans son coin, et je leur ai téléphoné en leur disant « Tiens, j'ai une commande demain, est-ce que ça t'intéresse d'y aller? Je vais te payer 50 € pour faire cette prestation. » Et ça, ça a hyper bien marché, parce que c'était une technique pour faire en sorte que la demande amène la supply, que les acheteurs amènent les vendeurs. Et cette version un peu basique que je vous ai racontée, on l'a sophistiquée au fil du temps, on l'a massifiée, et ça nous a permis de signer des centaines et des centaines de professionnels par cette petite technique qui s'est révélée très puissante. Donc le dilemme de la poule et l'œuf, il y a plein d'autres solutions, je ne vais pas toutes les raconter aujourd'hui, mais ça vous donne un peu des pistes de réflexion. Et enfin, une fois que vous avez dépassé ce premier palier, vous allez vous retrouver avec un deuxième challenge, qui est comment continuer d'exister et donc comment faire face à ce qu'on appelle le platform leakage problem, le bypass, autrement dit, les personnes qui vous contournent, qui disent vous êtes bien gentil, mais maintenant que j'ai trouvé ma femme de ménage, j'ai plus besoin de vous, on va bosser à la main et je vais faire des économies. Donc ça, c'est un problème que toutes les marketplaces rencontrent, qui va être plus ou moins fort selon les typologies de marketplace. Globalement, ça va être plus fort, plus votre panier est cher, plus il y aura d'incentives pour les clients à vous contourner. Il y aura plus d'incentives à contourner quand on va réserver un freelance sur Malte que quand on réserve un Uber, globalement. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est on parle en marketplace de est-ce que c'est des monogames ou des polygames. Donc on a le droit d'être polygame en marketplace. Et donc c'est quoi une marketplace monogame ou polygame? Monogame, c'est une marketplace où quand vous travaillez, vous allez garder le même vendeur d'une fois à l'autre. Exemple, les femmes de ménage chez nous, ou les hommes de ménage d'ailleurs. En général, on peut garder la même personne d'une semaine à l'autre. Par contre, quand vous allez réserver un Uber, vous n'en avez un peu rien à faire que ce soit le même que la dernière fois, vous voulez le premier qui soit disponible. Et donc, lorsque vous êtes une marketplace polygame, vous avez moins de problèmes de contournement, puisque y a moins cette notion de fidélité que dans des marketplaces monogames. Donc nous, on avait ce challenge. Pour l'anecdote, d'ailleurs, si on lit plein de grandes stars des US sur les startups, ils vous raconteront que le ménage, c'est le métier qui est impossible à faire en marketplace. Donc moi, ça m'amuse de voir ça. Comme quoi, on peut y arriver, même s'ils disent que non. Et un des secrets, c'est globalement de faire en sorte qu'il y ait plus d'intérêt pour tout le monde de rester dans le système que d'en sortir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fil des années, les marketplaces ont créé plus de valeur que la simple mise en relation. La base, c'est effectivement de créer la rencontre entre les clients et les professionnels. Mais après, vous allez apporter plus de services et des choses en plus qui font que les deux parties ont plus de valeur à rester avec vous qu'à en sortir. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Pour des clients, on va faire en sorte que vous ayez une assurance. On va faire en sorte que vous ayez un service client. On va faire en sorte de gérer quand un problème intervient, si un professionnel n'est pas disponible, etc.
Et surtout, côté professionnel, on va faire en sorte de créer une relation positive avec eux qui fait qu'ils aient envie de jouer avec nous. Comme me racontait l'un d'entre eux, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Donc quand on crée une relation vertueuse et positive, il y aura moins d'intérêt. Et puis aussi, enfin, soyons pragmatiques, on va faire en sorte que ce soit leur meilleur intérêt de rester avec nous. Et globalement, nous, ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte que plus un professionnel, plus un vendeur fidélise avec nous, plus on lui enverra de nouveaux business. Donc s'il fidélise beaucoup, il joue le jeu, il reçoit beaucoup de nouveaux clients. S'il ne fidélise pas beaucoup, il ne joue pas le jeu. Désolé, on lui enverra moins de monde. Et tout ça permet que, évidemment, le problème existe aussi chez nous, mais en tout cas, on a réussi à le cantonner et que ça reste un problème qui soit maîtrisé.